Sadio Mané est né le 10 avril 1992 à Bambali, un petit village isolé de la région de Sédhiou, au Sénégal. La vie là-bas était rude, pas d'électricité stable, pas d'eau courante et une économie dépendante de l'agriculture de subsistance. Ses parents, agriculteurs, travaillaient dur sous un soleil brûlant pour subvenir aux besoins de la famille. Malgré ces conditions, Sadio trouvait son bonheur dans le football. Dès l'âge de 6 ans, il tapait dans un ballon improvisé fait de chiffons et de ficelles sur des terrains poussiéreux et rocailleux. Pieds nus, il esquivait les pierres et les épines, rêvant d'un avenir que tous autour de lui jugeaient irréalisable. Sa famille et ses voisins se moquaient souvent de son ambition, lui rappelant qu'aucun enfant de Bambali n'était devenu footballeur professionnel. Mais Sadio, avec son sourire discret et son regard déterminé, refusait de se laisser décourager. À 15 ans, Sadio prit une décision qui allait changer sa vie. Avec la bénédiction hésitante de sa mère, son père étant décédé quand il était petit, il quitta Bambali pour Dakar, à plus de 400 km de chez lui. Il ne portait qu'un vieux sac à dos, quelques vêtements et une foi inébranlable en son destin. À Dakar, il intégra Génération Foot, une académie de football réputée pour former les jeunes talents sénégalais. L'adaptation fut brutale. Il dormait dans un dortoir bondé, partageant un matelas fin avec d'autres garçons et mangeait des repas frugaux. Sur le terrain, la concurrence était féroce, avec des dizaines d'adolescents tout aussi affamés que lui, luttant pour attirer l'attention des recruteurs. Pourtant, Sadio se démarqua. Sa vitesse fulgurante, sa technique instinctive et son sang-froid sous pression impressionnèrent les entraîneurs. En 2009, lors d'un tournoi local, un recruteur français du FC Metz le repéra. C'était la chance qu'il attendait. En 2011, à 19 ans, Sadio posa pour la première fois le pied en Europe, arrivant à Metz, en France. Le choc culturel fut immédiat. Habitué à la chaleur étouffante du Sénégal, il n'était pas prêt pour le froid mordant de l'hiver lorrain. Il ne parlait pas un mot de français, et la solitude, loin de chez lui, pesait lourd. Quelques mois après son arrivée, un coup dur survint. Il fut hospitalisé pour une pneumonie. Cloué au lit et affaibli, il voyait ses coéquipiers s'entraîner sans lui. Le doute s'insinua. Était-il venu si loin pour échouer? Mais la résilience de Sadio prit le dessus. Une fois rétabli, il revint sur le terrain avec une détermination accrue. Ses performances en Ligue 2, bien que modestes au début, commencèrent à attirer l'attention. En 2012, il marqua son premier but professionnel, célébrant avec une émotion contenue, comme un hommage à son village. Le talent brut de Sadio ne tarda pas à séduire des clubs plus prestigieux. En 2012, il signa avec le Red Bull Salzbourg en Autriche pour environ 4 millions d'euros. Là-bas, il explosa. Sous le maillot rouge et blanc, il domina le championnat autrichien, enchaînant buts et passes décisives avec une facilité déconcertante. Sa vitesse fulgurante et ses dribbles envoûtants devinrent sa marque de fabrique, et il brilla en Europa League, attirant les regards des grands clubs européens. 2 ans plus tard, en 2014, Southampton, un club de Premier League anglaise, misa sur lui pour 15 millions d'euros. En Angleterre, Sadio se révéla au monde entier. Il entra dans l'histoire en inscrivant un triplé contre Aston Villa en seulement 2 minutes et 56 secondes, le plus rapide de l'histoire de la Premier League. Son mélange d'explosivité et de finesse en fit un chouchou des supporters. En 2016, Liverpool fit un pari audacieux en recrutant Sadio pour 36 millions d'euros, un montant record pour un joueur africain à l'époque. Sous la direction de Jürgen Klopp, il atteignit des sommets. Avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, il forma l'un des trios offensifs les plus redoutés du football. En 2019, il souleva la Ligue des Champions après une finale mémorable contre Tottenham où il marqua un but décisif. L'année suivante, en 2020, il contribua à offrir à Liverpool son premier titre de Premier League en 30 ans. Sur le terrain, Sadio était un guerrier, infatigable, altruiste et décisif dans les grands moments. En dehors, il restait humble.
Dans une interview, il déclara « Pourquoi voudrais-je des voitures de luxe ou des villas? Avec cet argent, je peux construire des écoles pour mon peuple. » Mais l'histoire de Sadio ne se limite pas au football. Il n'a jamais oublié ses origines. Il retourne régulièrement à Bambali, où il a financé des projets qui transforment des vies. Une école moderne pour 300 élèves, un hôpital entièrement équipé, des routes pavées et même un réseau 4G pour connecter son village au monde. En 2022, il mena le Sénégal à sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations, dédiant ce triomphe à son peuple. Aujourd'hui, Sadio est une icône mondiale, un modèle pour des millions de jeunes Africains qui voient en lui la preuve qu'un enfant de la campagne peut conquérir le monde. Son parcours, jalonné d'épreuves et de succès, incarne la détermination, l'espoir et une humanité rare dans le sport moderne. Sadio Mané était destiné à une vie simple à Bambali, comme ses parents avant lui. Mais sa passion pour le football et sa volonté de faire l'ont propulsé bien au-delà des champs poussiéreux de son enfance. Chaque obstacle, la pauvreté, la distance, la maladie, n'a fait que renforcer sa résolution. À Dakar, il a appris à se battre pour chaque opportunité. À Metz, il a surmonté l'isolement et la fragilité physique. À Salzbourg et Southampton, il a affiné son art, transformant son talent brut en une arme redoutable. À Liverpool, il est devenu une légende, gravant son nom dans l'histoire du club et du football mondial. Son ascension n'a pas été un coup de chance, mais le fruit d'un travail acharné et d'une mentalité hors du commun. Dès ses débuts, Sadio jouait avec une intensité qui trahissait son désir de réussir, non pas pour lui-même, mais pour ceux qui l'avaient laissé derrière. Ses coéquipiers le décrivent comme un joueur d'équipe, toujours prêt à courir un peu plus pour les autres. Ses entraîneurs louent sa discipline et son intelligence tactique. Même au sommet, il n'a jamais perdu cette simplicité qui le définit. Un homme qui préfère donner à terre que prendre, qui préfère construire à terre que posséder. L'impact de Sadio dépasse les stades. À Bambali, les enfants ne courent plus pieds nus sur des terrains dangereux. Ils ont des chaussures et des pelouses grâce à lui. Les malades ne meurent plus faute de soins, car son hôpital sauve des vies. Les élèves étudient dans des salles de classe modernes, rêvant à leur tour de grands destins. Sadio a transformé son village en un symbole d'espoir, montrant que le succès peut avoir un sens plus profond. Il ne se contente pas de gagner des trophées, il change des destins. En 2022, quand il a soulevé la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal tout entier a vibré. Pour Sadio, ce n'était pas seulement une victoire sportive, mais une promesse tenue à son peuple. Il avait pleuré en 2019 après une défaite en finale, mais cette fois, les larmes étaient de joie. Ce triomphe a couronné des années de sacrifice, des matchs joués avec une pression immense pour porter les espoirs d'une nation. Il est devenu le héros qu'il avait toujours voulu être, pas seulement pour Bambali, mais pour tout un continent. Sadio Mané est aussi un pionnier. En brisant les barrières, il a ouvert la voie à une nouvelle génération de joueurs africains. Son transfert record à Liverpool a montré que les talents du continent méritent les plus grandes scènes. Sa régularité au plus haut niveau a défié les stéréotypes, prouvant que la discipline et l'intelligence peuvent rivaliser avec le flair. Il a inspiré des jeunes de Dakar à Johannesburg, leur disant implicitement « Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi ». Aujourd'hui, à 31 ans, Sadio continue d'écrire son histoire. Après Liverpool, il a rejoint le Bayern Munich, puis Al Nasser en Arabie Saoudite, adaptant son jeu avec la même grâce qu'à ses débuts. Mais où qu'il aille, il reste ancré dans ses valeurs. Il refuse de se laisser définir par la gloire ou l'argent, préférant être jugé sur ce qu'il donne. Ses dons à Bambali, estimés à des millions d'euros, ne sont pas de la charité ostentatoire, mais un retour naturel à ceux qui l'ont soutenu dans l'ombre. Le parcours de Sadio Mané est une épopée moderne, celle d'un garçon qui a transformé un rêve fragile en une réalité éclatante. De Bambali à Anfield, de la poussière au projecteur, il a bâti un héritage qui transcende le sport. Il est une leçon vivante. Avec du cœur, du travail et une vision, aucun obstacle n'est trop grand.
Sadio n'est pas seulement un footballeur, il est un symbole d'espoir, un guerrier sénégalais dont l'histoire résonnera pour des générations.